Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Autodesk Revit. Moi, c'est Jonathan Dea pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser les murs dans le logiciel Autodesk Revit. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite d'abord à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci par avance. Le logiciel Autodesk Revit, c'est un logiciel très souple et vraiment dont la manipulation est très aisée. Alors, une fois à l'interface du logiciel Autodesk Revit, il y a deux opérations préalables qu'il faut d'abord faire avant de se lancer dans la modélisation. Première opération consiste à mettre notre interface de régularité, voilà, de notre interface. Bon, moi j'aime le plus souvent travailler en centimes. Donc, il suffit ici de venir au niveau de l'onglet gérer, voilà, l'onglet gérer au niveau du ruban du menu, de sélectionner gérer et puis vous voyez au niveau des paramètres, j'ai ce petit onglet-ci, si je clique là, j'ai la page des unités qui s'affiche. Au niveau de la longueur, je veux prendre centimètres parce que je travaille en centimes. Voilà, au niveau des arrondis, je prends 2 décimales. Au niveau des symboles des unités, je prends aucun. Parce que si je prends le motif centime, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais ma cotation, j'aurai à la fin de ma cotation l'unité qui doit s'afficher. Bon, maintenant au niveau de supprimer les zéros en fin de chaîne, oui, je sélectionne. Là, c'est pour me faire comprendre qu'à chaque fois qu'il doit travailler de manière précise, ça veut dire que s'il y a peut-être 50,10. Voilà, ça va me donner 50,1. Voilà donc comment ça fonctionne. Puis je valide OK. Donc ça c'est notre première étape. Lorsqu'on a accès à ce logiciel, à l'interface de Revit. Notre deuxième étape consiste à mettre notre interface à l'échelle. Alors, vous savez, en architecture, les plans de distribution, on le dessine le plus souvent à l'échelle 1,50 ou à l'échelle 1 centième. Bon. Donc, ce qui fait que moi, j'aime le plus souvent dessiner à l'échelle 1 cinquantième quand il s'agit des mini-projets. Voilà. Bon, il faut en parler à 1 centième quand le projet devient déjà de plus en plus important et vaste. Bon, je sélectionne au niveau de la barre d'état, plus bas, vous voyez, j'ai l'outil échelle là, je clique là, je prends 1 cinquantième. Et du coup, j'ai mon interface qui est à l'échelle 1 cinquantième. Donc, voilà les deux opérations préalables qu'il faut d'abord régler avant la conception, avant toute autre chose dans le logiciel. Après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on enregistre notre projet. Or, pour enregistrer comme tout logiciel, on a le raccourci CTRL-S. Voilà. Et puis, quand on sur CTRL-S, on a le dossier. Il suffit ici maintenant de chercher le dossier où on doit enregistrer notre projet. Je vais mettre ça au bureau. Je sélectionne le bureau. Puis, je mets projet RVT. C'est-à-dire RVT, c'est l'extension Revit comme AutoCAD, DWG, Archicad, PLN et d'autres. Voilà. Donc, je sélectionne là et puis je fais enregistrer. Une fois fait cela, mon projet s'enregistre automatiquement sur le bureau. Alors, passons maintenant à l'objectif central de cette vidéo qui est la modélisation des murs dans le logiciel Revit. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet architecture à la partie supérieure gauche de notre écran. Voilà, on clique là et vous voyez, on a les murs. Il suffit de cliquer sur le mur. Puis, une fois sélectionné le mur, on a les différents types de murs à ce niveau. Bon, nous, on doit travailler les murs 150. Voilà. C'est-à-dire les murs de 15 cm d'épaisseur. Et vous voyez, au niveau de la barre, une fois sélectionné le mur, j'ai la barre de modification qui s'active automatiquement. J'ai les différents modes de conception de mon mur à ce niveau. C'est-à-dire, je peux faire la conception de mon mur
de façon rectangulaire. Voilà. Je peux faire la conception de mon mur de façon circulaire. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Ou bien je peux pouvoir créer mon mur avec un arc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait pour modéliser un mur dans le logiciel Revit. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose un peu de concret. On va prendre le mur. On va essayer de modéliser une petite maison, quelle qu'en soit sa forme. Voilà, j'ai ma chambre là. Voilà, j'ai fini là. Je fais mon séjour. Il doit venir là. Et ici, il y a un décrochement. Je reviens là. Et je viens fermer là. Donc, vous voyez, c'est très simple, c'est très pratique, c'est très évident. Mais il y a quelque chose qu'on doit régler. J'ai fait ceci là parce que je vais vous montrer les problèmes. Un petit problème qui survient le plus souvent aux débutants lorsqu'ils font la modélisation dans le logiciel autour des Revit. Alors, au niveau de l'arborescence du projet, vous voyez, on a les plans de tâches et on a les élévations et on a les plans de plafond. C'est quoi la différence entre tous ces plans? Au niveau des plans de tâches, c'est là où on doit faire la conception de tous nos éléments. Au niveau des élévations, c'est pour traiter les façades. Et au niveau des plans de plafond, on doit essayer maintenant de faire soit de l'architecture intérieure. Le plan de plafond est plus orienté. Il doit beaucoup nous servir lorsqu'on va faire l'architecture intérieure. Alors, si vous constatez bien, vous allez voir qu'au niveau du plan de tâches, j'ai le niveau 1 qui est en gras, c'est-à-dire c'est en gras, ça veut dire que nous sommes actuellement au niveau 1. Et ce qu'il y a comme nouveauté dans Revit, c'est que Revit c'est un logiciel donc tout se modélise pratiquement en 3D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vient de faire actuellement là est déjà en 3D. Pour visualiser, il suffit de venir à la partie supérieure, c'est-à-dire au niveau de la barre d'accès rapide. Vous voyez là, on a une petite maison. On sélectionne. Et puis vous voyez, on a notre bâtiment, notre petite maison qu'on vient de réaliser là en 3D. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que si on se place au niveau de la façade, voilà, vous voyez que mon bâtiment ne respecte pas les niveaux. C'est-à-dire, ça a dépassé le niveau 2. Parce que les deux niveaux, c'est représentent quoi? Le niveau 1 représente le niveau du sol. Et le niveau 2 représente le plafond. Voilà, parce qu'ici, nous avons affaire à lorsqu'on va faire la modélisation des étages, on aura plusieurs niveaux. Voilà. Donc, on constate ici qu'on a notre maison qui n'est pas vraiment du tout à la partie où il fallait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, bon, vous voyez que peut-être si vous avez fini la modélisation de votre projet jusqu'à la mutation, les côtes et tous les autres, et que vous constatez que vous êtes à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faudrait pas reprendre le dessin. Bon, pour faire cela, il suffit de faire une sélection de notre mur. Et puis, vous venez au niveau de la palette propriété. Je vous ai dit au départ, lorsque je faisais la présentation de l'interface utilisateur, que la palette propriété doit nous servir de modifier tout ce qu'on a à faire dans notre projet. Et bien au niveau de la palette de propriétés, parce que M est caractérisé par quoi dans Revit? Il y a la contrainte inférieure et la contrainte supérieure. La contrainte inférieure représente ce qu'on doit appeler ici là le niveau 1. Donc dans notre projet, notre contrainte inférieure c'est le niveau 1 et la contrainte supérieure c'est le niveau 2. Alors, vous voyez que au niveau de la palette de propriétés, j'ai agrandi un peu, voilà. Vous voyez, justification, contrainte. Au niveau de la justification, il y a la contrainte inférieure qui est bien le niveau 1. Et vous le constatez que mon mur est bien approché au niveau 1. Mais par contre, au niveau de la contrainte supérieure, vous voyez, on n'a pas de contrainte. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je clique. Et puis, je dis que bon, voilà, mon mur doit aller jusqu'au niveau 2. Et je viens, vous voyez, automatiquement,
j'ai mon mur qui s'accroche au niveau 2. Donc, ça c'est notre premier, vous voyez, et là maintenant on a vraiment quelque chose de concret. Voilà, ça c'est un problème très récurrent pour l'utilisateur Revit. D'autres ils disent que non, j'ai repris, j'ai fait ceci, et vous voyez, ça fait énormément du temps. Imaginez-vous que vous avez fait cela, vous avez fini votre modélisation. Voilà. Donc, deuxième remarque, vous voyez actuellement que notre maison est plutôt en mode filaire, c'est-à-dire ça n'a pas un aspect réaliste. Alors, pour cela, pour ce faire, nous allons venir au niveau de la barre d'état, plus bas. Vous voyez, dans la barre où on a les échelles et le niveau de détail. Alors, il y a une petite boîte. Oh, cette boîte, c'est le style visuel. Voilà. Actuellement, nous sommes en ligne acier, donc c'est-à-dire en mode filaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir cliquer sur cette boîte, et dans cette boîte, vous voyez, on a plusieurs façons dont est-ce qu'on peut voir. Donc, je peux mettre ça en filet, et vous voyez, j'ai vraiment les bandes, et puis que les bandes, et les arrêts et autres là. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est que dans l'onglet style visuel, on doit sélectionner le motif réaliste. Voilà, une fois sélectionné le motif réaliste, vous voyez, on a notre maison qui a un aspect un peu plus réaliste. Donc voilà un peu comment est-ce que la modélisation des murs se passe dans Revit architecture. Donc ce qui fait que la prochaine fois, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour mettre les portes, les fenêtres et autres. Donc le principe est simple. Il suffit, quand on veut faire la conception d'un mur en conclusion, il faut juste sélectionner le niveau auquel on fait la construction. Si je me place au niveau 2, voilà, qu'est-ce qui se passe si je modélise mon bâtiment? Je prends un mur, je clique là, je sélectionne là, et si je le mets en 3D, vous voyez, j'ai bien mon mur qui s'est accroché au niveau, du niveau 2, donc à un niveau dont on n'a pas et dont on doit voir dans les prochains tutoriels. Donc c'est très simple, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous rencontrez comme difficulté. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.